Je voudrais faire une deuxième vidéo ce soir sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui, enfin hier plutôt. Et c'était assez intéressant. En fait, je suis allé faire des courses. J'ai acheté deux fromages pour 8$ littéralement. Et c'était en promotion en plus, c'était du Gouda au ail et fines herbes. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Et j'arrive à la caisse, et il m'arrivait deux choses à ce moment-là. Mais je vais parler d'une des choses qui m'est arrivée. Et à la sortie des caisses, il y avait plein de filles, je dirais 13, 14, 15 ans, dans ces eaux-là maximum, qui collectaient des fonds pour leur équipe de soccer. Donc soccer, c'est le football ici au Québec et en Amérique du Nord, le football avec le pied, et la balle ronde, noire et blanche. Et voilà. Donc moi, en fait, j'arrive, je paye mes deux fromages, et là, la fille, au bord du truc, elle commence à tripoter mes fromages. Je lui dis, c'est bon, je vais les ranger. Elle me dit, ah, vous avez besoin qu'on les mette dans le sac? C'est bon, je vais le faire. Et voilà, donc elle commence à les tripoter, je lui dis, putain, mais laisse mes fromages tranquilles, c'est bon, je vais le faire. Mais genre, posez quoi, tu vois. Et ensuite, donc je les range, tout ça, elle me dit, vous auriez pas de l'argent, vous voudriez pas faire un don pour notre équipe de soccer, etc. Je donne un contexte, je voudrais dire ça, c'est que j'étais dans un quartier ultra riche, ultra huppé, c'est littéralement, le prix des baraques, ça commence à 2 millions, minimum, 2-3 millions. Appartement, 1 million, voilà, je vous le dis tout de suite. Et le magasin où j'étais, c'est aussi un magasin très CSP++. Voilà, c'est comme si j'étais à Neuilly ou Levallois-Perret, ouais, si vous voulez voir le truc. Et c'est un truc où c'est un immense truc bio, etc. Enfin, il y a plein de commerces vraiment. Socialement, c'est blanc, chrétien, voilà quoi, francophone, anglophone. Et la meuf, je lui dis, bah non, je donne pas, je ne veux pas donner. Et la meuf, elle me regarde. En fait, j'ai décrypté son visage, et en fait, il y avait plusieurs couches. Il y avait la couche, ah mon Dieu, oh c'est un bâtard, c'est un connard, c'est un douchebag, il veut pas donner d'argent. Il y avait cette couche-là, il y a toujours cette couche-là. Il y avait ensuite la dimension admiratrice. Ouah, il me dit non. Pourquoi il y avait une dimension admiratrice? Parce que la nana, elle a 13-14 ans, et on lui a jamais dit non en fait. On lui a jamais dit non. Ce que je voulais dire dans ma précédente vidéo, c'est qu'il y a des nanas, elles se sont fait jamais dire non, jamais mettre à leur place, jamais éventuellement, elles ont dû agresser physiquement ou verbalement des hommes, et on les a jamais mis à leur place comme il fallait, et elles croient qu'elles peuvent tout le faire. Et moi, je lui dis non. Et ça, c'est tellement important pour un homme d'être capable de dire non. Et la meuf, voilà, elle était mignonne, c'est une jolie blonde, etc., bouche en cœur. Mais bon, moi, je m'en fous. Moi, je suis un gitan débardeur, je suis bronzé, je suis musclé, enfin, j'ai ma petite coupe de cheveux, etc. Voilà, quoi. Enfin, on sent que je transpire la puissance, quoi. Je suis pas un papa avec un bidard, etc. Je me laisse crever, etc. Parce qu'il y avait le mec qui s'occupait de l'équipe de football. Enfin, il avait donné 45 ans, mais je le voyais. Le mec, il est enceinte d'octuplé, quoi. Enfin, respecte-toi un petit peu. T'es probablement le père d'une de ses filles, et voilà, quoi. Et donc la meuf, elle me regarde, donc il y avait l'admiration, mais il y avait aussi la dimension, en fait, où je me suis fait rejeter, et potentiellement, il y avait de l'attraction. C'est horrible ce que je veux dire, mais je vous le dis toujours, les gars. Thomas, les mineurs, mais moi, je m'étais pas attiré par elle, je m'en fous. Mais la meuf, elle s'en fout aussi. C'est-à-dire que elle, son consentement, c'est son désir. Donc là, moi, je vais dire, voilà, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, je lui ai dit non, je l'ai rejeté. Je lui ai dit non, je veux pas. T'as beau être mignonne, jolie, me faire la bouche en cœur, ça m'émeut pas. Ça m'émeut pas. Et en fait, quand je suis sorti de là, j'ai réfléchi, je suis rentré en marchant, j'avais à peu près pour 1h30, 2 heures de marche, parce que je me baladais. Et je me suis dit, bah putain, j'étais content. Et sachant qu'en plus, quand je suis sorti, il y a une meuf qui m'a demandé 2 fois encore de l'argent, elle secouait sa truc, etc. Je lui ai dit non. Et les nanas, elles comprenaient pas qu'on puisse leur dire non. Et ça, c'est une leçon, je pense, qui est la plus importante à apprendre, c'est que si tu veux être respecté par une femme, par ta femme, et même par les femmes, et même par les hommes en général, je parle toujours du muscle du non. Le muscle le plus important pour un homme, c'est le muscle du non. Le muscle aussi du non pour une femme. Mais pas seulement pour les autres hommes, et pour les autres femmes, pour une femme, mais surtout pour elle-même et son désir. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, ouais, cette fille a un taux de réjection de 90%. Ouais, donc ça veut dire que si elle s'était abordée par 10 mecs tous les soirs, elle couche avec un mec tous les soirs, c'est ça que tu me dis. Ça fait ça en fait, c'est ça. Il y a 9 mecs qui passent à la trappe et il y a toujours un mec. Donc en gros, son taux de réjection, le taux de rejet d'une femme, ça devrait être 100% jusqu'au mariage. C'est tout. Mais bon, on est dans une société totalement dégénérée, etc. En plus, là, j'étais en train de regarder un documentaire, je vous mettrai le lien dans la description, et je pense que je le mettrai aussi sur ma prochaine vidéo, sur Tinder. Je vous explique pourquoi c'est de la merde. Et le mec, il a vraiment fait des très bonnes recherches, il parle de Lévinas. Il y a aussi... je ferai une autre vidéo, mais je parlerai de ça plus tard. Mais c'est pour vous dire que j'ai dit non, et j'étais bien dans mon non. J'étais bien. Pareil, parfois il y a des clodos, ils vont vous faire au secours, etc. Et vous avez le droit de dire non. Et j'en discutais avec quelqu'un, c'était Valentin, sur le serveur, et il me disait
Ouais, moi parfois, il y a comment dire, des mendiants à côté du distributeur. Je me t'inquiète, ils savent ce qu'ils font. Ils se mettent à côté là, leur but c'est de te faire culpabiliser. C'est de te faire culpabiliser et de dire, ok, voilà, toi t'as de la bouffe, t'as de la nourriture, mais t'as pas à le culpabiliser pour ça. Ça c'est une logique totalement judéo-chrétienne et ils utilisent ça contre toi. Non, t'as de la richesse, c'est très bien. Donc tu passes en mode non plus catholique, mais protestant, réformé, anglican. Et voilà, j'ai de l'argent et j'en profite. Et j'ai le droit d'en donner aux autres ou pas d'en donner aux autres. J'en fais ce que je veux de mon argent. C'est mon argent. Et j'ai pas culpabilisé pour ça. Et ça, je pense que ça vaudrait le coup que j'en fasse moi une vidéo sur le masterclass argent. Donc c'est juste ça, le muscle du non et la capacité à dire non, surtout la capacité de dire non à des femmes qui sont séduisantes. Et par exemple, je vais donner un petit peu de contexte aussi. Si tu es dans une phase de séduction, normalement, je vais donner des conseils, mais en fait, c'est des conseils qui ne devraient pas avoir lieu. Je vais te dire pourquoi. Pendant très longtemps, nos ancêtres, ils se sont mariés avec des cousins 3e, 4e, 5e degré, maximum. Un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père en commun, ou des arrière-grands-parents en commun. Mais avec l'Église qui a dit que, attention, oui, au 3e degré, 4e, 5e, 6e, 8e degré, c'était de l'inceste ou etc., c'était contre la loi divine, bah ça entendait un morcellement des terres, des mecs qui sont morts sans héritier, et donc le clergé a récupéré les terres. C'était pour du pouvoir, faut juste comprendre ça, ce que le Grasset disait. Et donc normalement tu connaissais la femme, elle était dans ta famille, tu la connaissais peu ou prou, etc., tu connaissais ses cousins qui étaient probablement tes cousins au second degré, tu connaissais ses grands-parents qui étaient des grands-oncles ou les cousins de tes grands-oncles, tes grands-tantes, tes grands-parents, etc. Bah, tu vois, des trucs comme ça. Et donc on avait une connaissance déjà. Donc alors là, on marche à l'aveugle à tâtons. Et donc moi, le conseil que je vais te donner, c'est tu dois dire non à n'importe qui. Tu dois être capable de dire non tout court. Mais surtout dans la phase de séduction, même si malheureusement on rencontre des gens un peu random comme ça, et peut-être parfois c'est la vie qui a voulu ça ou peu importe. Dans la phase de séduction, être capable de poser tes limites et de dire moi je fais ci, je fais ça et je fais pas ça, je fais pas ça. Moi il y a un truc que je dis souvent, même si je ferais pas plus trop de nanas actuellement quand même, voilà, je leur disais écoute, moi j'aime pas trop discuter par message. Je préfère qu'on se rencontre assez rapidement parce que voilà. Et bon bah parfois les meufs elles voulaient juste baiser, les meufs elles étaient juste traumatisées, les meufs elles étaient avec des mecs PN ou leurs parents c'était pas possible, etc. Alors, voilà, au secours. Mais plus généralement je dis ça parce que moi j'aime pas être par message. Le premier SMS 1992, je vous le rappelle, et les femmes en fait elles utilisent les messages pour recevoir de l'attention et donner le millier d'attention à des mecs et ensuite les ghosts, etc. Ok? Donc moi je dis, hormis si t'as pas le choix, la personne elle a 2000, 3000, 5000 km, 6000 km, voilà, voilà. De toute façon, relation longue distance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu sors ça de ta tête, etc. C'est un scam. Me sors pas des excuses, voilà. Arrête d'être amoureux parce que tu sais pas ce que c'est l'amour, et si t'es en dessous de 25 ans, t'es pas en retard séminal depuis 3 à 5 ans, tu gagnes pas, 10 000 à 15 000 euros par mois, t'as aucun business à être avec une nana. Voilà, parce que le but c'est pas de baiser, c'est de fonder une famille. C'est pas d'avoir de l'attention féminine, c'est de partager la place avec quelqu'un. On est des êtres pair bonding. Les gens ils disent ah oui on peut s'occuper de plusieurs femmes en même temps. Je fais non, ça c'est l'ego, le désir et le besoin et l'ego, le désir et l'orgueil. T'as juste besoin d'une femme dans ta vie pour fonder une famille. Et t'as besoin de personne pour être un homme équilibré et pour être ancré. Donc le muscle du non, dans la phase de séduction, mettre les termes, c'est-à-dire juste savoir dire non quand il faut. Par exemple, si ta femme, ton épouse, elle te dit bon bah Thomas, tu peux sortir les poubelles, tu lui dis bah non, va chier, va manger, t'es mort. Bon là t'as pas compris le jeu en fait. Le but c'est pas de dire non parce que c'est un travail d'équipe ensuite. Si tu peux sortir les poubelles, ok je vais sortir les poubelles, boum, et en plus t'en profites, etc. Tu vas faire du jogging, tu promènes le chien, tu sors le chat, etc. Peu importe, tu vas faire une petite course, tu vas boire une bière, etc. Je reviens, etc. Voilà, mais juste savoir dire non quand il faut. Par exemple, l'exemple c'est ta femme, elle te dit, bah, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ce week-end, et t'as un truc avec tes potes, et vous allez faire de la pêche, vous allez faire un feu, etc. Je fais non, je suis pris avec mes potes, etc. Elle sera pas contente, mais tu lui as dit non. Bah, donc elle va te respecter en fait. Donc la surface du pas content, c'est en profondeur, c'est content. Et souvent, les femmes, ça marche comme ça. C'est-à-dire, si en surface elle est contente, en profondeur elle est pas contente. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant les femmes. Non, mais une fois que tu connais ça, c'est juste easy en fait. C'est pour ça que je te fais toutes ces vidéos. Donc le muscle du non. Donc juste cette petite anecdote. Voilà, donc moi, comme d'habitude, je vous le dis toujours, ayez un peu du jus, documentez-vous, écoutez, surtout écoutez. Voilà, moi, j'ai pas fait ça pour jouer, j'ai fait ça parce que, non, je voulais pas donner d'argent. J'ai acheté 8 balles, mes $8 canadiens, donc ça fait littéralement 5 euros, mes 400 grammes de fromage, et bah voilà, je rentre avec mon fromage, et basta, quoi. On va pas se tirer des balles. Ça va pas être la taxe, je vais pas te donner...
Putain, j'aurais dû lui donner 1 centime, quoi. Ça n'existe plus, 1 centime au Canada. C'est que 5 centimes le minimum. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Merci pour ton attention. Courage forceneur, bonne orientation finale. N'oublie pas, le plus important pour un homme, c'est le muscle du non. Muscle-le. Apprends à dire non. Entraîne-toi à dire non dans ta tête. Et voilà. Et je te souhaite une excellente soirée. Surtout, dis non à tes parents lorsque ils sont plus compétents sur certaines choses. Allez, bye bye.